Il y a là quelque chose qui ne peut être regardé que par rapport à quoi? L'effet de beauté, un effet d'aveuglement. Il se passe quelque chose encore au-delà. En effet, si c'est bien d'une espèce d'illustration de l'instinct de mort qu'il s'agit, si c'est ce qu'a déclaré d'elle-même Antigone et depuis toujours, « Je suis morte et je veux la mort », vous en verrez l'articulation dans le texte. Si là, elle se dépeint comme s'identifiant à cet inanimé dans lequel Freud nous apprend à reconnaître la forme dans laquelle se manifeste l'instinct de mort, s'identifiant à cette niobé, pour autant qu'elle se pétrifie. C'est à ce moment-là que vient la louange du cœur, qui lui dit alors « Tu es une demi-déesse » vers 834-838. C'est à ce moment-là aussi qu'éclate la riposte d'Antigone, qui n'est nullement une demi-déesse, à savoir « Ceci est une dérision, vous vous moquez de moi. » Imi hielome, ti me prostheon patron, vers 839. Et le terme de l'outrage dont j'avais déjà devant vous manifesté la corrélation essentielle à ce moment de ce passage est employé dans sa forme propre qui est exactement calquée sur le même temps de franchissement, de passage. L'outrage, aller outre quelque chose, outrepasser le droit qu'on a de faire bon marché de ce qui arrive, au plus grand malheur, ivresis, voilà ce qu'Antigone oppose au cœur pour lui dire « Là, vous ne savez plus ce que vous dites, vous m'outragez, ukhiromenen ivresis, al epiphadon. » Vers 840. Sa stature est loin d'en être diminuée, puisque tout ce qui est la plainte, le komos, la longue plainte d'Antigone, qui suit immédiatement, c'est après ceci que nous voyons arriver dans le chœur cette référence énigmatique à 3 épisodes tout à fait singuliers de l'histoire mythologique, qui sont, dans leur disparité, Danaé, d'une part, qui fut elle aussi enfermée dans une chambre d'airain, Lycurgue, fils de Dryas, roi des Édoniens, qui eut la folie de s'opposer et même de persécuter les servantes de Dionysos, à savoir de poursuivre et d'effrayer les femmes, voire de les violenter, de faire sauter le dieu Dionysos dans la mer. C'est la première mention que nous avons comme mention de quelque chose de dionysiaque. C'est au chant 2 de l'Iliade que nous voyons Dionysos mort. Il se vengera, après, en frappant Lycurgue de folie. Selon les différents modes du mythe, nous saurons que lui aussi, peut-être, a été enfermé, que lui, il lui est arrivé autre chose, à savoir que dans sa folie, il a tué son propre fils, qu'il a pris, et proprement, pour des sarments de vigne, aveuglé par la folie de Dionysos, et qu'il s'est tranché ses propres membres. Peu importe, tout ceci n'est point dans le texte. C'est seulement le fait de la vengeance du dieu Dionysos. Troisièmement, exemple encore plus obscur, ce quelque chose qui se passe autour du héros Phinée, qui, pour nous, est aussi le centre d'une foison de légendes extraordinairement contradictoires et très difficiles à concilier. Ce héros, nous le voyons sur une coupe, très bizarrement, l'objet d'une sorte de conflit entre les harpies qui le harcèlent et les boréades, à savoir les 2 fils du vent Borée qui le protègent. L'horizon qui passe corrélativement à cette scène, très curieusement,
c'est le cortège des noces de Dionysos et d'Ariane. Pour sûr, nous avons encore beaucoup à gagner dans le déchiffrement de ces mythes, si tant est que c'est possible. Et leur disparate, on dirait presque même leur peu d'appropriation à ce dont il s'agit, est certainement une des croix que les textes tragiques peuvent proposer aux commentateurs. Je ne me fais pas fort de les résoudre. C'est bien pour attirer l'attention de mon ami Claude Lévi-Strauss sur les difficultés particulières de ce passage que je fus amené à l'intéresser récemment à Antigone. Néanmoins, il y a tout de même quelque chose qu'on peut mettre en relief, en valeur, dans toute cette fin d'Antigone. Je veux dire cette éruption de tragédie au sens vulgarisé du terme, d'épisodes tragiques, qui sont évoqués par le cœur quand Antigone est sur les confins. C'est que dans tous les cas, il s'agit de quelque chose qui concerne le rapport des mortels avec les dieux. Danaé, mise au tombeau à cause de l'amour d'un dieu. Lycurgue, subissant un châtiment pour avoir voulu faire violence à un dieu. C'est aussi, très évidemment, par son appartenance à une lignée divine, par le fait d'être une boréade, que Cléopâtre, à savoir la compagne répudiée de Phinée, est ici intéressée. On l'appelle Amypos, à savoir rapide comme les chevaux, et on dit qu'elle file Amypos, plus rapide que tous les coursiers sur la glace qui résistent aux pieds. C'est une patineuse. Ce qui frappe, c'est ceci, que je serai amené à reprendre la prochaine fois. Ce qui frappe dans toute la fin d'Antigone, c'est qu'Antigone subit un malheur, si l'on peut dire, égal à tous ceux qui sont pris dans ce qu'on pourrait appeler le jeu cruel des dieux. Elle y apparaît même du dehors, et pour nous, en tant que victimes, au centre du cylindre anamorphique de la tragédie. Mais c'est en quelque sorte victime et holocauste, complètement malgré elle, qu'elle est là. Antigone se présente comme autonomos, pur et simple rapport de l'être humain avec ce quelque chose dont il se trouve être miraculeusement porteur, à savoir la coupure signifiante, ce pouvoir infranchissable d'être envers et contre tout ce qu'il est. Tout peut être invoqué autour, et c'est ce que fait le chœur dans le 5e acte, à savoir l'invocation du Dieu sauveur, car c'est là qu'est Dionysos, dont autrement on ne comprend pas pourquoi il vient là. Rien de moins dionysiaque que l'acte d'Antigone et sa figure. C'est pour autant qu'Antigone mène jusqu'à la limite l'accomplissement de ce qu'on peut appeler le désir pur, le pur et simple désir de mort comme tel, c'est pour autant qu'elle l'incarne. Car réfléchissez-y bien, si son désir doit être le désir de l'autre et se brancher sur le désir de la mère, le désir de la mère, le texte y fait allusion. C'est là l'origine de tout. Le désir de la mère est un désir qui a eu cette singulière propriété d'être à la fois le désir fondateur de toute la structure et de ce qui a fait venir au jour ses frères uniques, Éthéocle, Polynice, Antigone, Ismène, et c'est en même temps un désir criminel. Nous retrouvons là, à l'origine de la tragédie et de l'humanisme, une impasse différente, et, chose singulière, plus radicale, une impasse semblable à celle d'Hamlet. Aucune médiation n'est possible de ce désir, si ce n'est son caractère radicalement destructif. La descendance de l'union incestueuse s'est dédoublée en 2 frères, l'un qui représente la puissance et l'autre qui représente le crime.
Il n'y a personne pour assumer le crime et la validité du crime, si ce n'est Antigone. Antigone choisit entre les deux d'être purement et simplement la gardienne de l'être du criminel comme tel. Sans doute les choses auraient-elles pu avoir un terme, si le corps social avait bien voulu pardonner, oublier, couvrir tout cela des mêmes honneurs funéraires. C'est dans la mesure où la communauté s'y refuse qu'Antigone doit faire le sacrifice de son être au maintien de cet être essentiel qu'est l'athée familial. Ce quelque chose qui est le véritable motif, le véritable axe autour de quoi tourne toute la tragédie d'Antigone. Elle perpétue, elle éternise, immortalise cet athée.